72 danses sacrificielles, pouvoir de l'inévitabilité. Alors que Lumian prononçait les mots dans l'ancien Hermès, la lumière au-dessus de l'autel s'est atténuée de façon inquiétante. La flamme orange de la bougie vacillait sauvagement, comme si elle était secouée par un vent invisible, se comprimant jusqu'à la taille d'un grain de poivre. Simultanément, une chaleur s'épanouit dans sa poitrine et sa tête lui tourna. Ses oreilles bourdonnaient, comme s'il était à nouveau sur le point d'entendre cette voix terrifiante émanant d'une distance infinie, tout en restant d'une proximité troublante. Lumian se redressa et réalisa soudainement. La corruption en lui avait été scellée par le maître du symbole bleu-noir. Même s'il plongeait dans une profonde cogitation, il ne pouvait qu'invoquer le symbole de l'épine et libérer une maigre aura. Il ne pouvait pas exploiter son véritable pouvoir. Ce rituel pourrait-il contourner le sceau et absorber la bénédiction? Seulement si le propriétaire du symbole bleu-noir, cette grande existence, avait tacitement accordé sa permission. En se souvenant de l'attitude surdelle de la dame énigmatique, Lumian ressentit un élan de confiance. Il soupçonnait même que le rituel lui-même contenait un élément permettant de rechercher l'approbation de la grande présence. Quant à quelle partie, sa connaissance du mysticisme était trop limitée pour spéculer. Dans les affres du rituel, Lumian n'osa pas tarder. Avec un esprit concentré, il commença à réciter les incantations suivantes dans l'ancien Hermès. Vous êtes le passé, le présent et le futur. Vous êtes la cause, l'effet et le processus. Ces mots résonnaient dans l'autel scellé. Le sol et les artefacts semblaient se tordre, comme si d'innombrables entités bizarres étaient sur le point d'éclater et d'envahir les ruines du rêve. Oh! Un vent noir s'est matérialisé de nulle part, encerclant Lumian. La flamme de la bougie, préalablement réduite à la taille d'un grain de poivre, s'est gonflée, imprégnée d'une teinte argentée et d'une touche de noir. Lumian entendit une fois de plus la voix qu'il avait toujours poussée au bord de la mort. Mais à un moment donné, un léger brouillard gris avait émergé de l'autel, se rassemblant autour de lui. La sensation le laissa suspendu entre une profonde réflexion et l'observation de la danse du Noodleman. Il n'était pas au bord de la mort, mais il n'était pas à l'aise non plus. Cela ressemblait à un acouphène sévère ou étourdi, nauséeux et agité dans une certaine mesure, son esprit étant en désordre tourbillonnant. Gardant à peine le contrôle, Lumian continua le rituel. Je vous implore, j'implore votre bénédiction. Je vous supplie de m'accorder le pouvoir de danseur. Tulipe, une herbe qui appartient à l'inévitabilité, s'il te plaît, transmets tes pouvoirs à mon incantation. Ambre gris, une herbe qui appartient à l'inévitabilité, s'il te plaît, transmets tes pouvoirs à mon incantation. Au fur et à mesure que le rituel progressait, les acouphènes et les vertiges de Lumian se sont intensifiés. C'était comme si d'innombrables asticots se tordaient sous sa peau. Finalement, il termina l'incantation. Presque instantanément, la flamme de la bougie noire argentée se condensa, se transformant en un pilier de lumière qui illumina son pectoral gauche. Un liquide fantôme noir argenté s'est déversé, enveloppant rapidement Lumian, le rendant sinistre et redoutable. C'était comme si sa peau était transpercée par 1000 aiguilles, ses muscles et ses ligaments déchirés. La voix mystérieuse devint assourdissante, résonnant dans son esprit. Lumian était rongé par une douleur atroce, son esprit au bord de la folie. Ses vaisseaux sanguins brûlaient comme s'ils étaient incinérés de l'intérieur. Ce tourment dépassait de loin l'état de mort imminente induit par une profonde cogitation. Tout ce qu'il pouvait faire était de serrer les dents et d'endurer, s'accrochant désespérément à sa raison effilochée. Pour tout le reste, cela n'avait pas d'importance. Au milieu de l'assaut tumultueux, il était à la dérive. Le temps est devenu une énigme. Enfin, la douleur atroce s'est atténuée. Lumian avait l'impression d'avoir été soulagé ou d'être sorti d'une noyade, un soudain sentiment de soulagement l'envahissant. Il rassembla rapidement ses pensées et leva les yeux. La flamme de la bougie avait retrouvé sa taille d'origine, mais avait conservé ses teintes argentées et noires. Reprenant ses esprits, Lumian fit 2 pas en avant et éteignit la bougie qu'il représentait pour éviter tout incident. Vient ensuite la bougie symbolisant la divinité. Il suivit méticuleusement la procédure, complétant le rituel étape par étape. Alors qu'il dissolvait le mur de la spiritualité, il se sentit mentalement vidé et son corps endolori, comme s'il avait combattu une redoutable bête. Peu de temps après, la table à manger fut débarrassée. Lumian commença à évaluer son état et découvrit qu'une richesse de connaissances s'était matérialisée dans son esprit. Il y avait 3 parties principales. Premièrement, il s'agissait d'exploiter le pouvoir de la danse, du rythme et de la spiritualité pour puiser dans les forces de la nature et de communiquer avec des entités inconnues. C'était l'essence même du métier de danseur. Grâce à cette connaissance, Lumian pouvait non seulement implorer l'inévitabilité, mais également créer de nouvelles danses sacrificielles adaptées à diverses situations, afin d'apaiser d'autres êtres. Les 2e et 3e parties étaient des applications de la première. Ce que Lumian désirait le plus, c'était la danse énigmatique interprétée par Noodleman. La connaissance était directement implantée dans son esprit, lui permettant de la comprendre instantanément, il ne restait plus qu'à pratiquer. Avec cette danse sacrificielle arcanique, Lumian pourrait activer le symbole de l'épine noire sur sa poitrine tout en explorant les ruines du rêve, supprimant ou affaiblissant les redoutables monstres qui s'y trouvent.
Le troisième segment impliquait une autre danse bizarre. Cela ne ressemblait pas à un rite sacrificiel traditionnel, mais plutôt à un mélange de sacrifice et d'invocation. En exécutant cette danse, Lumian pourrait attirer les objets à proximité, et au prix de son propre sang, lier l'un d'eux à lui-même, accédant ainsi à l'une de ses capacités ou traits. Bien sûr, Lumian devrait d'abord endurer une telle possession. Certains attachements pourraient avoir des effets néfastes importants sur les humains, tandis que d'autres pourraient se montrer réticents à s'en aller, créant ainsi des complications. Lumian a estimé qu'il était crucial de comprendre pleinement les entités invoquées. Il serait bien trop risqué d'expérimenter sans anticiper les problèmes potentiels. La valeur de la connaissance mystique était évidente dans une telle situation. Lumian avait désespérément besoin de ressources telles que Mysterious Creature Illustrated ou Spirit World Creature Illustrated, mais même un démoniste, réputé pour ses connaissances approfondies, ne pouvait pas posséder de telles informations. Quelques instants plus tard, Lumian s'étira et découvrit que sa flexibilité s'était en effet considérablement améliorée. Bien qu'il ne soit pas tout à fait à égalité avec Noodleman, un monstre muté aux organes réassemblés, il surpassait désormais presque tous les humains ordinaires, lui permettant d'exécuter l'énigmatique danse sacrificielle. Lumian donna un coup de pied en arrière sans effort, touchant l'arrière de sa tête, et hocha la tête avec contentement, murmurant « C'est vrai. Je peux effectuer de nombreuses actions qui étaient autrefois impossibles. Mes compétences de combat en chasseur se sont également grandement améliorées. » Lumian a pratiqué la danse mystérieuse pour familiariser son corps avec les mouvements correspondants, dans le but de réduire le temps nécessaire pour terminer la routine. Parfois ces mouvements étaient énergiques et résonnants, comme s'ils étaient au combat, tandis que d'autres fois ils étaient doux et sans hâte, comme s'ils transmettaient un message, mais toujours rythmé. Pendant que Lumian dansait, son énergie spirituelle rayonnait vers l'extérieur, fusionnant avec les forces naturelles ambiantes. Peu à peu, ses pensées se sont concentrées, son esprit s'est calmé et il est entré dans un état mystique transcendant. Cela lui a permis de percevoir divers phénomènes subtils qui l'entouraient, comme si sa vision spirituelle avait été activée. Simultanément, il semblait se connecter avec le pouvoir invisible en lui. Sa poitrine se réchauffa une fois de plus et une voix faible et horrifiante résonna, mais sans conséquence. Ouf! Lumian arrêta de danser, dégrafa ses vêtements et inspecta sa poitrine. Le symbole de l'épine noire est réapparu, accompagné de celui noir bleuté. Les pensées de Lumian se sont brièvement dispersées mais sont rapidement revenues à la normale. Il avait parfaitement obtenu l'effet escompté. Il calcula ensuite la durée précise depuis l'émergence du symbole de l'épine noire jusqu'à sa disparition. Cela a duré environ 1 minute. Lumian attacha ses vêtements et se prépara à essayer l'autre danse bizarre. C'était fou et déformé, et il ne pouvait pas le décrire correctement. Tandis qu'il dansait, sa spiritualité se répandait à nouveau, se mélangeant aux forces naturelles qui l'entouraient. Dans le dernier tiers de la danse, il sentit quelque chose d'étrange approcher. 3 personnages apparurent sur la fenêtre du premier étage, mais ils étaient flous et transparents. Lumian les reconnut comme le monstre sans peau, le monstre fusil de chasse et le monstre à orifice buccal avec la marque noire. Il marmonna avec amusement. Est-ce une réunion de plaintes pour les victimes? Lumian pourrait attacher l'un des monstres à lui et emprunter ses capacités en sortant un poignard rituel en argent et en faisant une entaille sur son corps pour libérer un peu de sang. Il avait envie de l'invisibilité du monstre à orifice buccal, mais a résisté à l'envie ou de peur que quelque chose ne se produise en permettant à un monstre qu'il a assassiné de le posséder et à terminer la danse. Alors que Lumian dansait les derniers mouvements, il entendit des voix faibles et douces. On aurait dit que de nombreuses personnes communiquaient, mais on ne savait pas clairement d'où venaient les voix. Lumian l'analysa et réalisa que les voix semblaient provenir de son corps, de la corruption qui avait été scellée. Après le dernier mouvement, Lumian resta là et marmonna pour lui-même. Qu'est-ce que j'ai entendu? Lumian n'était qu'à moitié instruit dans le domaine du mysticisme et ne pouvait pas identifier la source des sons doux qu'il entendait. Il n'avait pas d'autre choix que d'abandonner, car ce n'était pas plus terrifiant que la corruption elle-même. Après que les sons se soient calmés et qu'il ait terminé les 2 danses mystérieuses, Lumian a confirmé que le danseur avait amélioré sa spiritualité. Même s'il savait qu'il était probablement inférieur aux séquences 9 qui excellaient en spiritualité, il avait échappé aux chaînes du chasseur. Il se sentait au-dessus de la moyenne. Mes lacunes ont été compensées. Lumian en était très heureux. Lumian ne s'est pas attardé sur ce qui arriverait à son corps après avoir enduré le pouvoir du danseur et la corruption correspondante. Il ne pouvait pas l'arrêter, alors il a décidé de ne pas y penser. Il se frotta la tête fatigué et décida de se reposer pour la nuit, retournant dans le monde réel pour attendre le hibou.